C'est la traque ce matin à Avignon. La traque pour retrouver celui qui a tué un policier. C'est une opération antidrogue qui a tourné au drame hier soir à Avignon. Aucune trace du meurtrier d'Éric Masson. Éric Masson, ce policier de 36 ans abattu mercredi à Avignon lors d'une banale intervention sur un point de deal. Éric avait 36 ans, était pacsé, avait 2 jeunes enfants. Un attroupement de personnes autour d'un lieu qui est réputé pour être un point de deal. L'équipe du policier tué serait arrivée un peu avant les autres voitures. Ils décident de contrôler les personnes présentes. Ils sont en civil avec un brassard police visible. Alors au départ, mes collègues interviennent sur des perturbateurs dans un quartier un peu sensible même si c'est le centre-ville de Montpellier, on va dire un quartier plutôt sensible. Mardi, vers 18h30, il surveille avec un collègue un point de deal du centre historique d'Avignon. Que son collègue serait resté en retrait à une quinzaine de mètres de là avec la cliente qui venait d'être contrôlée. Nous nous donnons tous les moyens pour interpeller ce voyou. Et ils ont commencé par suivre discrètement l'acheteuse, laquelle empruntait une rue transversale à la Rutière, puis la rue Rateau. 2 individus s'approchent. L'un d'eux demande aux policiers ce qu'ils font là. Dû à la sacoche, s'emparait immédiatement d'une arme de poing et faisait feu sur lui à 2 reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen. L'homme sait donc bien qu'il vise un policier. L'individu s'enfuit. La cliente, elle, est interpellée. C'est un cri du cœur que tout le quartier pose depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on dit « laissez pas nos gamins à 19h passer par cette place, on a peur ». La Rutière, c'est un coupe-gorge. Place à Avignon, une compagnie de CRS est mobilisée ainsi que tous les policiers de la zone et notamment une BRI, une brigade de recherche et d'intervention prête à intervenir. On ratisse la scène de crime pour trouver des indices. Et je peux vous garantir que nous l'interpellerons et nous le remettrons à la justice avec, bien sûr, l'attente d'une sanction extrêmement sévère à l'endroit de ce criminel. Donc, il est mort en héros, dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place hier soir. Les images se multiplient, beaucoup de policiers et riverains viennent se recueillir. Ils déposent des bouquets de fleurs ici. Il est armé, dangereux, le retrouver est la priorité absolue. L'auteur des coups de feu est toujours en fuite et l'enquête progresse à petits pas. Une fois l'auteur identifié, il faudra le loger, c'est-à-dire trouver où il se cache et le capturer. Au lendemain du drame, c'est en rang serré que les policiers viennent rendre hommage au brigadier Éric Masson. Les policiers sont en première ligne. Ce jeudi, après la mort d'Éric Masson, la profession est encore une fois endeuillée. On peut dire qu'il n'y a pas de zone de non-droit en France ? Non, évidemment que non. La réalité est là. On voit maintenant davantage de violence, davantage aussi de degrés de violence avec ces dealers armés, les armes. Par le fait que la police est encore capable d'intervenir dans un certain nombre d'endroits. Donc il y a un déni de la classe politique par rapport à une réalité que les policiers voient bien, eux, sur le terrain. Ou que 12 policiers sont décédés dans le cadre des attentats terroristes. On a 80 policiers qui sont morts en service depuis 4-5 ans, de nombreux blessés dans nos rangs. Alors, nous ne sommes pas des guerriers à la base. Nous sommes là, nous sommes policiers, nous sommes là pour sécuriser la population et nous sommes pris pour cible. D'ailleurs, et le mécontentement est partout. C'est une profession où on se suscite beaucoup également. Le mal-être est présent dans beaucoup de commissariats, avec en plus, bien sûr, une image dégradée. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord l'arsenal législatif s'est affaibli, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des dispositions qui ont été incluses dans le code pénal, d'autres retirées, qui d'une certaine manière affaiblissent ou assouplissent des sanctions qui devraient être plus sévères. La sécurité ressentie, c'est une insécurité réelle et elle devient évidemment une préoccupation majeure, mais le politique a bien du mal à y répondre. C'est l'obsession d'une partie de la gauche française qui a toujours peur de trop défendre la police au cas où il y aurait des violences, etc. Enfin, on connaît ce tropisme. Pas tout le monde, mais... Évidemment, c'est une profession qui en a vraiment marre. Tout le poids, finalement, de la République repose sur ses épaules, puisque on voit bien que Emmanuel Macron s'est beaucoup appuyé sur eux pour gérer les crises sociales. Or, c'est pas avec des policiers qu'on gère des crises sociales, c'est avec des vrais débats, c'est avec des moyens. Les policiers sont là pour protéger les populations. Et la réponse pénale n'est pas assez ferme en France. Oui. D'un côté, Gérald Darmanin, à l'intérieur, qui a ce discours martial, qui soutient ses troupes d'une certaine façon, et de l'autre côté, Éric Dupond-Moretti, qui lui refuse de dire que la France est un coupe-gorge, et qui fait en sorte que la justice est la deuxième jambe qui fonctionne mal, puisqu'on a du mal à faire appliquer les peines, qu'on manque de
places de prison et que là encore la justice manque de moyens, comme tout le reste d'ailleurs des administrations régaliennes. À part les voyous et les décérébrés, bien sûr, et certains députés comme Mélenchon qui n'hésitent pas à s'en prendre à l'institution policière, et bien à part eux, vous avez la population derrière nous pour nous soutenir dans notre travail au quotidien. On voit bien que depuis 20 ans, les chiffres se dégradent, celle de la violence du quotidien. Que les choses bougent, j'aimerais bien que quelque chose se passe. Quelle peut être du coup la stratégie du gouvernement ? La stratégie du gouvernement, elle est double. D'un côté, plus de mesures de court terme vers un État policier, c'est le risque, mesures de surveillance, loi sécurité globale, mais aussi loi contre le séparatisme, des moyens à la police. Et puis l'autre côté, c'est la communication politique. Il faut là aussi que, quand la souveraineté populaire s'exprime par le Parlement, par exemple, eh bien l'autorité judiciaire se met en ligne parce qu'autrement, il manque un élément au dispositif. Il y a ce terme qu'on avait du mal à accepter, Éric Dupond-Moretti qui ne voulait pas le voir, l'ensauvagement. Les dealers se réinstallent avec une telle facilité, les réseaux se reconstituent avec une telle facilité une fois qu'ils ont été démantelés, qu'on pourrait en être découragé. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'on n'a pas essayé de conjuguer, jamais encore, on n'a jamais essayé de conjuguer davantage d'effectifs, mieux formés, mieux équipés, avec un contexte judiciaire qui change, avec le rétablissement d'un certain nombre de sanctions pénales qui ont disparu du code pénal, malheureusement, et qu'il faudra rétablir. Non, la réponse n'est pas donnée. Vous savez, lorsqu'un braqueur est traduit en justice, il est présenté à la cour d'assises. Il peut prendre 15 ans, en moyenne, il prend 10-12 ans. Lorsque c'est un dealer, c'est 2 ans, alors qu'il est en possession de stupéfiants et d'armes à feu. Donc, à un moment donné, il faut, en France, se donner les moyens de sanctionner sévèrement ces voyous. Il faut des sanctions pénales à hauteur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter quelqu'un qui va être auteur de violences sur les policiers, sur les gendarmes ou sur des pompiers. Cette personne doit faire de la prison ferme, clairement, sans une réponse pénale forte concernant le meurtre, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, l'assassinat, comme je vous ai dit, de notre collègue et d'autres collègues, malheureusement, sur toute la France. Je pense que la police est prise pour cible et c'est pas possible, c'est plus possible. Ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment une volonté politique claire et qui ne soit pas une volonté simplement de faire campagne. Il reste évidemment des zones de non-droit en France et on attend du gouvernement de la fermeté, des mesures un peu nouvelles pour les éradiquer, et on ne voit pas venir ça du tout dans les déclarations du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur ces jours-ci. Notre gouvernement doit se donner une priorité sur ce phénomène-là et on doit protéger notre police, alors à travers peut-être un équipement supplémentaire, mais surtout avec des réponses pénales adaptées. Et je crois que le ras-le-bol est complet. On voit bien qu'il y a des tentatives aussi de dire puisque l'État est incapable avec cette équipe actuelle, l'appel des généraux de dire nous allons nous en occuper. Et je crois que dans la police c'est un peu pareil, de dire mais si le politique est à ce point lâche et ne peut pas nous aider à résoudre les problèmes, il va falloir se débrouiller nous-mêmes. Mais nous attendons beaucoup, bien sûr beaucoup de notre gouvernement. Je vais vous dire, le garde des Sceaux, il a insisté quand on a présenté la loi sécurité globale qui a été votée par le Parlement. Il a insisté pour qu'il n'y ait plus de remise de peine automatique pour les agresseurs de policiers et de gendarmes. C'est un changement considérable. Ménagement de peine, il ne faut pas rigoler avec ça, il faut que la peur change de camp.